Salut, salut! J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment décolorer les nœuds de votre 360 lace ou comment blanchir les nœuds de votre closure 360 lace frontale. Donc, installez la 360 lace sur la tête de mannequin et tirez-la bien afin qu'elle soit bien lisse. Fixez-la avec soit des épingles de couture ou des pins ou quoi que ce soit que vous pensez qu'il pourra maintenir votre closure bien fixée et ne pas bouger. Donc voilà le résultat. Vous aurez besoin d'un bol mélangeur et d'un pinceau, de la poudre décolorante, de la crème oxydante. Moi, j'utilise 40% de volume pour limiter le temps d'attente, mais vous pouvez aussi utiliser 30%. D'un film alimentaire ou du papier alu. Versez une quantité de poudre décolorante dans le bol mélangeur et ensuite y ajouter de la crème oxydante. Sachez que pour une quantité de crème oxydante, vous devez ajouter 3 quantités de poudre décolorante. Ça veut dire, je prends un exemple, si vous mettez une cuillère à soupe de crème de poudre décolorante, une cuillère à soupe de crème oxydante, autant pour moi, vous devez rajouter 3 cuillères à soupe de poudre décolorante. Mélangez bien afin d'obtenir une crème très épaisse, au point où quand vous soulevez le bol, qu'elle ne coule pas. Comme vous voyez, elle ne coule pas. Alors, elle est prête pour la pose. Ensuite, étalez sur votre lace. Moi, je commence par la ligne frontale avant de continuer ailleurs. Mais vous pouvez commencer d'où vous voulez. Étalez minutieusement sans exercer aucune pression. Parce que la crème, la tulle, c'est la closure, autant pour moi, c'est une sorte de tulle perforée. Donc, si la crème est très liquide ou elle n'est pas assez épaisse, elle pourra traverser la tulle et toucher les longueurs de la mèche. Et alors, les longueurs de la mèche seront aussi blanchies ou décolorées. Et pour rattraper cela, ce n'est pas facile. C'est possible de rattraper une fois qu'on a raté, mais c'est pas du tout facile. C'est très difficile même. Donc, faites en sorte, veillez à ce que la crème soit assez épaisse pour ne pas traverser. Ou alors pour ne pas refaire deux fois. Donc, continuez d'étaler minutieusement sur toute la lace. On passe à l'arrière. Je fais l'avant avant de faire l'arrière. Donc, l'avant, ensuite l'arrière. Voilà, j'ai terminé la pose. Maintenant, la recouvrir avec du film alimentaire sans exercer de pression, je vous en prie, si vous voulez un résultat vraiment tip top. Recouvrez-la hermétiquement avec du film alimentaire ou du papier alu.
Mon choix, c'est le film alimentaire, mais vous pourrez utiliser aussi du papier aluminium. Donc, refermez le bout pour permettre que l'air ne passe pas, parce que c'est la chaleur condensée qui permet à la crème d'agir rapidement. Donc voilà, vous vous rassurez que le film alimentaire est bien collé à la laisse et vous laissez poser 15 minutes pour 40% de volume. Si vous utilisez 30% de volume, vous allez laisser poser 30 minutes. Mais pour 40%, c'est uniquement 15 minutes. C'est assez suffisant pour obtenir le résultat désiré. Donc, 15 minutes après, j'enlève mon film alimentaire et je passe au lavage. Donc, tout d'abord, vous ne mettez pas tout de suite le shampoing. Vous enlevez d'abord l'excédent de crème décolorante sur la closure avant de passer au shampoing. Ensuite, shampouiner toujours la laisse. Ça veut dire la partie où vous avez mis la crème décolorante. Parce que ce sont des produits très très toxiques. Donc, il faut vraiment les laver minutieusement pour réussir à les enlever entièrement sur la closure. Et surtout, surtout, surtout les filles, n'oubliez pas de porter des gants de protection. Moi, c'est un travail que je fais depuis longtemps. Je suis une ancienne, je dirais, professionnelle, si je peux me permettre. Donc, c'est la raison pour laquelle je peux faire sans des gants parce que je sais comment m'y prendre. Mais vous, les débutantes, mettez toujours des gants pour se protéger les doigts. Donc, on lave le shampoing sur la closure. Ensuite, ça, il s'agit d'un shampoing aussi, mais un shampoing violet un shampoing colorant de couleur violette, mais qui, une fois utilisé sur des couleurs jaunâtres ou des couleurs blondes, enlève le fond jaunâtre sur la couleur jaunâtre sur la mèche. Donc, je les mets sur la laisse, c'est pour enlever ce fond jaune qui reste et garder la couleur naturelle. Je ne sais pas si je vous explique très bien, mais vous trouverez ça en magasin. Donc, vous laissez poser 10 à 15 minutes pour qu'il agisse et ensuite vous rincez. Et on passe à l'après-shampoing. Mais l'après-shampoing, c'est beaucoup plus pour les longueurs, puisque l'après-shampoing ne jouera pas un grand rôle sur la laisse. Donc, l'après-shampoing, c'est pour les longueurs. Et vous verrez, après, le résultat sera tip top. Donc, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que je vous ai expliqué comme vous le désirez. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et surtout, abonnez-vous pour d'autres vidéos. Likez, partagez et abonnez-vous.
Donc, voilà le résultat final. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.